Quand vous installez JCE sur votre Joomla, vous avez non seulement le plugin correspondant à l'outil d'édition de contenu, vous avez un composant également qui s'installe, mais vous avez quelque chose de supplémentaire. Dans le menu extension, il y a un plugin en fait qui a été installé, et ce plugin en fait est associé au mot-clé JCE. Donc nous allons regarder s'il est installé. A priori, il n'est pas installé. Nous allons aller sur le site de téléchargement. Un site francophone dédié dont l'URL s'affiche à l'écran avec possibilité justement de venir consulter une zone spécifique justement dédiée à JCE, donc l'URL qui s'affiche à l'écran et le lien direct vers ce site. Dans la zone de téléchargement, nous avons ici l'outil justement que nous souhaitons installer manuellement, puisqu'a priori dans les packages initiaux, nous avions une installation complète. Là, manifestement, ce plugin n'est pas dans la liste ici, donc je vais venir le télécharger et l'installer individuellement en cliquant sur télécharger sur le bureau dans un premier temps, et une fois qu'il sera téléchargé, eh bien, je vais venir l'installer dans Joomla. Extension gérée, je parcours, je viens chercher mon plugin. Et ensuite, je me rends à nouveau dans Extension plugin. La recherche avec le mot-clé JCE m'indique justement maintenant que mon plugin est disponible ici. Et comme il n'est pas opérationnel une fois installé, eh bien, il va falloir que je l'active en cliquant sur la croix ici, qui est un raccourci pour justement pouvoir le rendre actif. Ensuite, à quoi correspond cet outil JCE MediaBox? Eh bien, cette notion de MediaBox va vous permettre de faire ce qu'on appelle des pop-up surgissants, donc des fenêtres avec un aménagement un peu particulier qui met par exemple une opacité autour de cette fenêtre, et donc cette fenêtre surgissante vient se mettre par-dessus sur le contenu en fait actuel de votre site. Nous allons faire un petit exemple sur l'article que nous utilisons pour voir les différents éléments de mise en forme. Nous allons rebondir en fait sur cette image que nous avons au début du paragraphe, qui apparaît sous forme de vignette et qui a son équivalent en grande taille à l'intérieur des images que nous avons préparées ici pour la démonstration. Donc l'idée c'est quoi? C'est de cliquer justement sur cette petite image et d'afficher un pop-up qui permettra de voir cette image avec une taille plus importante. Donc comment fait-on ça? Nous allons aller dans l'article. Nous allons sélectionner ensuite ici l'image concernée. Alors ça pourrait être aussi du texte, puisque ces pop-up peuvent vous permettre également d'aller chercher du contenu interne. Nous ferons un autre exemple dans la foulée. Donc ici, nous sélectionnons donc l'image, le support. Nous allons ensuite cliquer non pas sur le bouton d'édition de l'image, mais directement ici sur le bouton lien hypertexte, puisque le fait de pointer vers la grande image, c'est bien entendu ici de lui dire que nous avons besoin d'aller vers une autre source que la source actuelle. Donc en termes de lien hypertexte, ce que nous souhaitons justement, c'est pointer vers une grande image. Nous avons un dossier dans notre répertoire images qui s'appelle ici 800-500 en fait. Nous avons préparé dans Photoshop des images qui font à la fois 800-500 en format à grande taille, et nous avons demandé à Photoshop, par un traitement par l'eau, de faire ici un redimensionnement de nos images à la taille souhaitée en conservant en fait la proportion initiale. Donc en se rendant dans cette zone, nous avons actuellement une image qui s'appelle Beach et que nous pourrons justement utiliser ici comme exemple, et nous allons valider ici ce lien hypertexte avec justement ce clic. Alors si on gardait les choses en l'état, eh bien on aurait en fait, nous allons faire le test ici, je vais insérer, je vais venir enregistrer, je vais venir ensuite actualiser mon article, et nous avons un lien hypertexte qui est directement déclenché sur l'image. Voilà ce qui se passe. En fait, nous avons une image qui se charge, mais qui se charge en fait dans notre fenêtre de navigateur. On souhaiterait en fait qu'elle soit avec peut-être d'autres réglages supplémentaires. Donc, je vais faire précédent pour revenir à mon article. Donc ça oblige déjà, vous voyez, à faire précédent pour revenir à l'article en question. Donc je resélectionne l'image, je modifie à nouveau par un clic sur le lien ici
je fais réapparaître cette fenêtre et ce que l'on va faire, c'est se diriger vers l'onglet Pop-ups que vous avez ici. Par défaut, si nous n'avions pas installé JCE, nous avions la possibilité quand même dans Joomla de faire un pop-up de type HTML. L'intérêt de passer par JCE va me permettre justement d'avoir un petit peu plus de réglages, comme par exemple ici, de mettre un titre et le cas échéant, une légende. Nous verrons la notion de groupe un petit peu plus tard. Le fait de pouvoir également renseigner l'utilisateur que cette image justement est associée à un lien hypertexte, au fait qu'on puisse par exemple zoomer, puisque par défaut vous allez voir que c'est justement une symbolique de loupe qui apparaît par défaut. Voilà, et donc on va s'arrêter là au niveau des réglages. Donc on a mis un titre, on souhaite juste vérifier que l'icône apparaît bien, et donc on va lui préciser en fait de quel type de contenu il s'agit. On va lui indiquer ici qu'il s'agit d'un contenu image, de façon à ce que JCE Mediabox puisse, dans son interface, faire un traitement spécifique justement à ce type de contenu. Je mets à jour, j'enregistre et je viens ensuite actualiser mon article. Et vous constatez comme moi que dorénavant, vous voyez, on a cette petite icône ici qui nous montre que cette image est un petit peu particulière par rapport justement à ce que nous avions précédemment. Et quand je clique dessus, vous voyez qu'on a cet effet surgissant de ce pop-up et on retrouve ici, vous voyez, notre titre qui apparaît. Alors, autre avantage d'utiliser ce plugin JCE, c'est par exemple le fait de pouvoir passer d'une image à l'autre, c'est-à-dire considérer finalement que si vous avez 3, 4, 5 images dans votre article, eh bien on pourra imaginer que vous puissiez afficher, alors non pas un diaporama, mais passer avec des fenêtres, des flèches de navigation d'une image à l'autre. Alors faisons l'exemple, nous allons un peu plus bas dans notre article, par exemple ici, venir à nouveau insérer une image. Donc je vais cette fois-ci dans le dossier 120 Bahamas, par exemple, nous allons rester dans ce contexte de vacances. Je vais insérer donc cette petite image. Alors, éventuellement, à nouveau, la faire flotter à gauche et mettre une petite marge également de 20 pixels, histoire de détacher un peu le texte, et 10 pixels vers le bas. J'insère mon image. Elle s'insère en fait comme la précédente. Je sélectionne. Je viens ensuite cliquer sur l'outil lien. Je pointe, grâce à ce bouton, vers le grand format. C'est cette image. J'insère et je viens ensuite cliquer sur Pop-ups JCE Mediabox. Je lui indique que c'est toujours à la plage et toujours en vacances. Le contenu est toujours le même, c'est un contenu image. J'insère et je viens ensuite enregistrer, j'actualise dans la foulée mon article. Je retrouve à nouveau cette icône, je clique dessus et je retrouve ici mon image agrandie avec le texte en dessous. Alors, ici, vous voyez, ça m'oblige à recliquer à l'extérieur, à recliquer sur la première image. L'idéal, ce serait de pouvoir passer d'une image à l'autre, justement, ici, rapidement, sans fermer cette image en question. Eh bien, nous avions laissé cette option tout à l'heure de côté. Je vais resélectionner l'image, recliquer sur le lien, revenir dans Pop-ups. Eh bien, ce que nous pouvons faire ici, c'est utiliser justement la zone groupe et dire, par exemple, avec le mot-clé vacances, considérer qu'à partir du moment où ces images et ces pop-up font partie du même groupe, eh bien, JCE va nous proposer justement des options supplémentaires. Nous allons mettre à jour cette première image, sélectionner également la deuxième image, à nouveau le lien, à nouveau pop-ups, et ici, la zone de groupe où nous remettons exactement le même mot à la lettre près. Je mets à jour, je vais enregistrer l'article et nous allons ensuite actualiser et voir ce qui se passe. Si je clique sur la première image, il va me proposer justement ici l'image comme tout à l'heure. Mais vous voyez que dorénavant, nous avons en fait des chiffres qui apparaissent en bas et également cette flèche ici qui nous permet d'aller à l'image suivante. Et bien, si je clique sur numéro 2, vous allez voir que je peux passer directement à cette image. Donc l'avantage ici, c'est de pouvoir justement le faire au travers d'un groupe équivalent. Alors, autre particularité, ces pop-up ne se limitent pas simplement
à des images, mais nous pourrions également souhaiter pointer vers un article en particulier. Donc par exemple, ici, nous pointons vers un article, il y a déjà un lien qui existe, nous allons l'éditer, ce lien, et plutôt que de le charger dans la même fenêtre, ou dans une autre fenêtre, peu importe, nous allons venir justement le charger dans un pop-up de type JCE. Alors il faudra, en l'occurrence ici, et je veux utiliser cette notion de groupe, donc je vais le remettre dans le même groupe vacances. Et en termes de contenu ici, eh bien, je vais lui dire que c'est un lien de type interne. Préciser éventuellement des dimensions. Donc ici par exemple, on va se faire un pop-up de 800 pixels de large par 600 pixels de large, 800 pixels de large par 600 pixels de haut, et je clique sur mettre à jour pour regarder un petit peu ce qui va se passer. J'enregistre, je viens ensuite actualiser mon article, et je viens cliquer sur le lien en question. Alors, je vois d'ores et déjà, vous voyez que juste à côté, il y a une petite icône justement, alors qui est différente justement des icônes associées aux images. Ça permet justement de faire un distinguo entre des liens traditionnels et des liens de type image. Et bien, si je clique dessus, vous voyez qu'il m'ouvre en fait directement un petit pop-up qui me permet d'aller chercher justement un article. Alors l'intérêt aussi d'avoir inséré ce lien de type JCE à l'intérieur du groupe vacances, eh bien, c'est que dorénavant, vous voyez, je peux passer d'une image à une autre image, mais revenir également à tout moment au pop-up ici de mon article. Troisième exemple. Nous allons venir chercher une vidéo, par exemple, sur YouTube. Je sélectionne cette vidéo et je vais récupérer en fait le lien de cette vidéo. Je copie ce lien. Je viens à l'intérieur de mon site, lien où je vais mettre par exemple cliquer ici pour visualiser la vidéo. Je sélectionne le texte support, je fais mon lien, je mets ici par coller le lien qui me concerne, et avant de faire insérer, parce que si je m'arrête là, je ferai un lien traditionnel, mais je souhaiterais justement que cette vidéo vienne se mettre à l'intérieur d'un pop-up. Et bien, à ce moment-là, je choisis pop-up JCE Mediabox, je viens ensuite mettre un titre, un air de vacances, sélectionner à nouveau le même groupe et venir ensuite lui définir un contenu de type YouTube. J'insère, j'enregistre et j'actualise. Et bien dorénavant, en cliquant sur ce lien, cliquez ici pour visualiser la vidéo, regardez ce qui se passe. Ma vidéo vient se charger directement depuis cette interface. Le fait d'avoir associé au groupe vacances, eh bien, comme tout à l'heure, je peux venir passer d'une image à un article interne à ma vidéo. Mais là, vous voyez que ma vidéo est complètement fonctionnelle. Elle peut à la fois se lire sur le site en question, mais je peux également directement lui demander de l'ouvrir sur YouTube. Voilà, par exemple, comment nous pouvons réaliser des pop-up grâce à ce petit plugin qui vient compléter l'outil d'édition de contenu JCE et qui s'appelle donc ici JCE Mediabox.